Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une idée de carte pour les fêtes des pères, ou pas que, hein, bon, d'ailleurs carte masculine, mais pas que non plus. Enfin bref, une idée d'utilisation avec ce dice-là que m'a gentiment envoyé Babycraft. Je dois vous avouer que je l'ai pris plus pour créer des interactions à l'intérieur d'albums ou de junk ou de carnet, ce que vous voulez. Je vous mettrai le petit. Isa nous a fait une démonstration dans un carnet junk, si vous voulez voir une autre idée d'utilisation de ce dice-ci. Il se compose d'une bobine de cinéma, des petits tags. Pareil, si vous n'avez pas vu les détails des découpes, je vous remets le petit où je vous montre ce dice en détail et une pellicule de cinéma. Entre parenthèses, vous pouvez réaliser cette carte-là sans avoir ce dice-là. Évidemment, il me semble qu'il y a des pellicules cinéma chez Action. Vous pouvez très bien adapter ce système de cartes. Enfin bref, vous allez comprendre. J'ai pris pour ce faire une base de cartes noires qui fait 14,5 sur 21. 14,5 sur 21. J'ai pris du papier mix média, style papier aquarelle blanc de chez Action, qui fait 14,3 sur 20,7. Quoi? Parce que je veux un tout petit encadrement tout fin de 2 mm tout autour de ma carte. Je veux pas plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dice pellicule, celui-ci. Je l'ai posé bord à bord comme ça sur ma feuille. J'ai pris un crayon papier et j'ai tracé à l'intérieur. Et je suis venue évider, ça m'a donné des petits rectangles comme ceci. Ensuite, on aura besoin de pâte de texture. On va faire un petit peu de patouille, on va faire un fond là-dessus. Des sprays, ça on verra après. Et de pochoirs, évidemment. J'ai sorti des tampons, j'ai des engrenages. On va bien voir comment on va décorer. Mais avant, j'avais envie de reporter ceci. Comment puis-je m'expliquer? Je veux placer ma carte au mieux comme ça pour justement éviter ici. Je la place au mieux, du mieux. Hein. Oui, Nat, tu essayes de te placer. Parce que là, faut pas se tromper. Bien mettre ses écarts de chaque côté. On met bien sa main comme ça et on vient reprendre un crayon de papier. Je reviens refaire mes petits encadrements que je vais évider bien sûr. Tracer et ça je vais les évider. J'enlève mon tapis téflon. Pour évider, moi je prends ce petit cutter, il faut que je change la lame et je ne sais pas où elles sont mes lames. Je viens prendre ce petit cutter là à doigt qui est trop bien, pas besoin de règles. J'en profite pour faire tous mes traits comme ça. Il faut vraiment que je change la lame, elle ne coupe plus très bien. Je sais plus ce que j'ai fait des morosards. Je fais tous mes traits comme ça. Après chacun a sa façon de faire. On va dire que je fais comme ça. Ensuite, eh ben, je fais une croix au milieu de ma découpe. Je ne vais pas tous les faire avec vous, mais je vous montre comment je fais, comment je pratique. Qui n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et je reviens évider le reste. Ça va faire comme ça. Et forcément, ça va correspondre si je me suis bien placée. Voilà, comme ça. Je vais évider le reste des autres carrés et on se retrouve après. J'ai évidé ma base de cartes. Je prends mon petit fond. Je voudrais placer après par la suite cette découpe le long comme ça. Il ne faut pas que je mette de la pâte de texture en dessous de cette découpe. Il faut pas. Il faut pas. Alors je délimite grossièrement l'endroit avec un crayon de papier où il n'y aura pas de pâte de texture. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Là, j'ai envie de mettre ça, cette partie-là de mon pochoir, ici comme ça. J'ai pas pris le mieux des... Pas grave. Des couteaux. J'enlève ça, je suis ça. En même temps, j'ai fait mon petit ménage. Pas mal dedans. Je vais reprendre un couteau pour enlever ce que je ne veux pas. Et je continue. Je vais sécher, ce sera plus prudent. Malgré que c'est une pâte qui sèche relativement vite, je vais la sécher un petit peu pour pas trop faire de cacade. Toc 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 toc. On écoute agneau. Je me place au mieux. Je vais changer de couteau. Ça ne va pas du tout. J'en mets de partout. Prendre l'autre couteau. Et du coup, ben, j'enlève où j'ai dépassé, où j'ai fait un emplacement. Et je continue. Voilà, 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 voilà. Oh, je réfléchis. Là, je ne veux pas de ça. Donc, je gratte. Et j'ai envie d'avoir ce morceau qui va aller comme ça. Je veux ceci. J'enlève l'excédent. Ouais, je veux rester comme ça. Et là, je vais rajouter juste ces petites engrenages là. Ouais, allez. Ça va me donner ça, pas de texture. Ça va être sympatoche. Et on va faire notre petite patouille. Si c'est à peu près sec, je vais utiliser des sprays, entre autres, je pense. Pour faire ma petite patouille, une petite patouille vite fait bien fait, je vais prendre le Peacock Distress Stain. Je viens vaporiser sur mon papier.
comme ceci. Là, j'en veux sur le bord aussi. Je le ramasse comme je peux, hein. Je prends le pinceau, je dis vite fait, hein. Je remets un petit peu de bleu comme ceci. Je prends un petit fond martyr patouille pour ramasser le produit. Ça me fera des fonds que je pourrais faire après des découpes dedans. Et je ne perds pas de produit. Je vais sécher un petit peu avant de rajouter de la marron. C'est la petite carte toute simple, mais j'avais envie de faire un petit peu de patouille. Et je vais utiliser la Inge. Pareil, une distress. J'en mets pas partout. Je pense que je vais le diriger avec mon pinceau. Je vais sur les tuyaux là. J'en veux pas partout. Et là, pareil. Je prends un petit peu d'eau. Et là, pareil. On met un petit peu dans le coin là, comme ça. Et un petit peu là. Je veux pas. Ça me convient. Oui, ça me convient. Carte toute simple, toute sympa. Et je sèche. J'avais sorti plusieurs couleurs, mais je vais utiliser que ces deux couleurs là. Que j'aime beaucoup utiliser ensemble. Je sèche. J'essaye de la remettre en même temps droite. Que là, non, c'est du papier aquarelle que j'ai pris. Il a tendance à se gondoler. J'ai pas pris le papier Mix Media, autant pour moi, pas grave, ça va le faire. Ça donne 100. Je ne sais pas trop si je reste. Il n'y a pas une vidéo qui se passera bien. Ah là là. Donc ça va être sur mon fond de carte comme ça. Ça va revenir comme ça. Alors on va la patiner. Mais j'étais en train de me demander si je la laisse pas en noir ou en marron. Il faut que je patouille. Il faut que je mette du bleu, mais je vais le faire très dilué. Je mets de l'eau et je vais mettre de la picoque. Que je vais faire comme ça, que je ne vais pas me prendre la tête, voilà, que je vais la laisser comme ça, je vais ramasser la matière, je vais la sécher, ça c'est un peu près sec, ça va me donner ça, plutôt dans ce sens là, ça serait mieux, et ça sera collé comme ça. Je réfléchis, est-ce que je refais de la patouille ou quoi ou qu'est-ce, je vais ancrer en noir, le bord, un pas d'encre noire, lambda, et je viens ancrer les bords. Comme ça, un peu à la grungy, et comme ça. C'est une encre qui sèche pas rapidement. C'est comme ça. Je vais voir si je vais la coller. Je vais la coller sur ma carte. Ouais, ça sera fait. Ouais, je ne reviendrai plus faire de patouille. Je réfléchis, non. Donc je prends ma colle. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, parce que je regarde, parce que c'est capricieux ces petites bêtes-là. Je mets de la colle sur mon fond. Petite patouille facile, vous pouvez faire ça avec des pocheurs de Chaction. Et puis les sprays, je ne sais pas ce qu'ils valent. Les sprays peinture acrylique liquide. Vous prenez un marron, un bleu et vous allez avoir l'effet un peu, je dis pas l'effet un peu oxydé. Ça devrait le faire. Je sais que j'avais acheté, fut une époque, les premières générations de chez Action, là, les sprays. J'avoue que je n'aime pas du tout. Mais bon, après les nouveaux sont peut-être différents. Comme c'est du papier épais aquarelle, il faut bien maoufler pour que la colle aille se mettre partout. J'aime beaucoup ce petit fond au fond. Je vais prendre ma découpe. La découpe va aller comme ça. Et en plus, ça va ressortir avec un petit peu de liseré bleu. C'est pas juste prendre ma turquoise et ma bronze de chez Stamperia. Je fais le truc tout basique, tout simple. Je viens passer de la patine, couleur bronze, sur ma découpe de papier noir. Pour avoir un peu, je dis pas l'effet similaire, utilisez les aquarelles Godet métalliques de Chaction. Vous venez patiner votre papier avec, vous obtiendrez des jolis effets. Je ne dis pas comme celui-ci, mais des jolis effets sympas. Et je reviens mettre, pas partout, un petit peu de turquoise. Ça c'est de chez Finabert, c'est la turquoise et la bronze de Chaction. Chaction. Oui, bien sûr. De chez Stamperia. Ces deux-là ensemble, c'est intemporel. On fait des effets métalliques super sympas. Regardez. 2 wax et ça fait ça. Je vais la coller là. Ma découpe le cinéma. Pourquoi t'as pas choisi plus simple pour faire une carte neutre? Bah, je sais pas. J'avais envie, ça me plaisait bien. Après, j'avais l'idée, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, j'essaye avec vous. Bah, pourquoi pas. Et je viens essayer de déposer ma découpe du mieux du monde, hein, parce que ça, c'est pas évident non plus. Ah, j'adore. Ah, j'aime beaucoup l'effet. C'est trop simpinou, chupinou. Alors, j'avais fait une découpe en blanc que j'avais marronné. Je sais pas si je fais ça ou je garde. Je vais peut-être rajouter la Inge, comme c'est la même quand je vais en rajouter un peu. Alors elle fait un peu orangé la Inge. Je mets pas partout, j'en mets par endroit comme ça. Oui, j'aime bien l'effet même sans bleu. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est total impro, mais total impro. Et je voulais la coller. Ouais, ça fait un petit contraste. Vous en pensez quoi? Je rajoute du bleu, ça fait rajouter ça? Non, allez. Quand on avait les petits tags comme ça, vous voyez, vous pouvez coller ça pas dans son entièreté. Vous collez certaines parties
Et on a des petits tags qu'on peut insérer. Ça, c'est sympa aussi pour y mettre un petit message secret derrière. Alors, c'est ça l'interaction de ce petit truc. Je vais plutôt la coller, mais je réfléchis. Ouais, je vais pas tout coller, parce que je vais pas coller là. Comme ça, si je change d'avis, je mets des petites interactions. Je mets de la colle là, sur le côté, là, ici, pas en haut. Comme ça, si je change d'avis, je pourrais toujours remettre des petites étiquettes comme ça. Je viens coller au bord de la découpe. Ça sera encore possible de glisser des petits trucs. Ah, ça me plaît bien. Quand on découpe la photo, on se retrouve avec des petits carrés comme ça. Ce que je vais faire, je vais reprendre un crayon de papier, je vais pas y vider. Je vais juste faire des marques, pouvoir placer. J'ai fait des marques de pouvoir en placer 4. Et je vais mettre des trucs dessus. Et je pense, faut que je cherche mes tampons, là je les ai, que si je fais une interaction, il n'y en aura qu'une ici. Donc je vais mettre là, et une, voire peut-être 3, j'en sais rien. Je vais les placer avant que ça se colle. Voilà ce que ça peut donner. Ensuite, je vais des engrenages. Il faut que je cherche des gros engrenages en fait. Je vais chercher dans ma boîte des engrenages. On se retrouve ici. J'ai pris l'engrenage noir, j'ai passé ma patine bronze, je vais mettre un gros engrenage ici. Et je vais ancrer à la hinge, à la rusty hinge, mes petits carrés que je vais mettre en dessous là. On va faire ça. Je peux déjà coller mon engrenage. No problemo. Petit chiffon. Sur la recherche du chiffon. T'es tout prêt hein. Et je colle ça comme ça. Et je voulais mettre celui-ci, pareil, là que j'ai réalisé avec l'aquarelle de chez Action. Je rappelle que j'avais chauffé puis ça avait fait un petit peu granuleux. Bon, il m'en restait, je vais le mettre là dessus. Ça, je vais les retirer. On va faire des tamponnages derrière. Et on va placer ces petits carrés. Je vais coller mes petits carrés que j'ai ancrés. Et on va venir tamponner un petit truc dessus. Enfin, des petits trucs dessus. On les met du mieux que l'on peut. On vérifie quand même. Enfin, j'ai du mal, hein. J'ai mal pris mes repères. On va coller le deuxième. C'est normal qu'on ne voie pas tout. Voyons net. Vérifie quand même avant. Ouais, c'est ça. Ça choque pas. Ça fait une petite déco. Je vérifie à chaque fois. Hein. Vaut mieux vérifier à chaque fois refermant avant d'appuyer. Voilà, ça va donner ça. C'est tout blanc tout ça. Bah oui, c'est tout blanc. C'est pas fini. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, j'ai préparé des tampons, notamment des petits tampons d'engrenage. Je les mets là. Et j'ai qu'un bonne fête que je vais être obligée de scotcher. Je vais les séparer, je sais pas comment vous dire. Je viens mettre du scotch du mieux que je peux, sinon je peux encore les couper. Hein. Je viens faire un cache. Je viens prendre mon encre. Je veux que le bon. Je le veux parce que je pourrais pas le mettre comme ça. Je le veux comme ça. Donc dans la première case, je viens marquer un peu en biais. Il ne faut pas se louper. Bonne. Et là, je reviens camoufler le mot bonne. Et je refais fête ici. Oui, c'est compliqué, net. Mais non. Je mets un petit cache. Celui-là, je peux le mettre droit au milieu. J'ai fait ça. Et là, on va mettre des petits engrenages. Ben oui, en tampon. On va faire un petit mélange. Alors, on va faire en marron. Je vais les enlever. Je vais en mettre les plus gros. Ben oui. On va voir ce que ça donne. Il me faudra un petit bout de papier. Parce que je vais pas tamponner tout partout. Et là aussi, tu aurais pu prendre plus fin encore, Nat. Tu fais n'importe quoi, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est pas grave, on va... C'est trop épais ça. Bah non, la fille qui prépare pas ses tutos, c'est mieux ça. Ah oui, tu ne veux pas tous ces tampons. On vient faire un petit cache. Je vais en refaire un là. Ouais, Nat, t'exagères. T'en mets trop, c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Je remets tous mes petits tampons là pour pas les perdre et les ranger. Après, ça c'est ma spécialité de les mettre à la poubelle. Voilà ce que ça va donner. Je trouve ça rigolo. Et dans les petits tags ici, oui, j'ai marqué avec des tampons de chez Marcella. Je les adore ces tampons parce qu'on peut les imbriquer les uns et les autres dans les autres. C'est plein de petits mots, on peut les caser partout. Bon, je regarde si elle a rouvert sa boutique pour m'en faire une commande. Et donc j'ai marqué tuer, j'ai fait avec ce que j'avais, tuer un papa incroyable. C'est fait des petits messages secrets. Mais pour le tirer, alors je vais déjà ancrer pareil à la hinge, ce côté-là. Ou me tag. Je vais ancrer là pour faire plus joli. Recto et verso. Là j'ai fait ça. J'avais embossé sur du papier d'aluminium une plaque de gaufrage qui fait, je crois que c'était pour
quel album ça? Pour le Steampunk Journée. Il me restait des petites chutes que j'ai gardées, que j'ai fait découper des petites lamelles comme ça. Parce que tout simplement, quand on va insérer nos petits messages secrets, je vais voir à peu près, je pense que ça c'est pas mal. Je vais coller, je vais vous montrer ça. Donc c'est des petites bandes, puisqu'on va mettre 3 tags avec des messages secrets. Donc bon, c'est pas sec, vous voyez, je vais créer des petites languettes. Et là, comme il y a du blanc sur le papier, je n'ai pas pensé, je vais mettre un petit coup de crayon noir ici, ni vu ni connu. Là, on pourra rajouter éventuellement des petits engrenages. Voilà. Je vais rajouter des petits trucs dessus. Je vais refaire une autre languette. Comme ça, les messages, quand il enlèvera, ça sera marqué, tu es un papa incroyable et la bonne fête. Et je vais mettre des petits engrenages. Je trouve ça trop rigolo. Bah ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je vais encore mes petits tags, recto et verso. Là, j'ai ancré un papa. Je vais en mettre que 3. On peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, c'est abusé. C'est bien quand on fait une interaction sur un album. Et puis je vais refaire des petits... Je vais faire en bleu, tiens, des petits engrenages. J'ai sorti la Distress Peacock. Faire des petits engrenages bleus. Bah oui! On va faire un truc avec des piquecs. Franchement, je tamponne un peu à l'arrache-touille, comme ça. Et je fais pareil avec l'autre de la peacock. Et je vais en mettre comme ça. Oh voilà, c'est rigolo. Je vais faire celui-là aussi. On va attendre que ça sèche. On va mettre ces petites bandes là. Je vais passer le crayon noir tout de suite pour cacher le blanc du papier. Hein. C'est du papier embossé que j'ai ensuite... Non, que j'ai collé dessus. Oui, du papier d'alu que j'ai embossé et passé au gesso noir. Je vais prendre celui-là et je viens refaire ma petite poignée. Je viens remettre du noir parce que ça fait vraiment pas joli. Hein. On voit le blanc, les arêtes du papier, ça fait vraiment pas beau. Donc celui-là, il va être ici et je vais coller celui-là. Petite carte toute rigolote avec des petits messages secrets. Alors ça, c'est un papa, il va aller là. Celui-là, il va aller ici. Et celui-là, pareil, je vais remettre un morceau. Je vais changer, tiens, je vais mettre celui-là. Je vais recourber un peu celui-là. Je coupe. Je vais remettre mon fameux stylo pour cacher le blanc. Et je vais remettre de la colle. Et on aura pratiquement fini avec... Pratiquement. Tu es un papa formidable. J'ai fait avec les tampons que j'avais. Comme ça. Et là, c'est marqué bonne fête. Et il pourra écrire ce petit mot. Voilà, je vais enlever le blanc. Hein, ça s'enlèvera. Et j'avais envie d'amener quelques engrenages. C'est pas dit que j'en mette au final. On va en couper. On va le faire avec, comme d'hab, la bronze et la fine à paire, la turquoise. Je vais en mettre un là, au bord. On va pas en mettre 150, mais j'ai peur que ça fasse trop. Je l'ai pourtant ce crayon là. Bah non, hein. Je vais peut-être refaire. Je ne sais rien. On va coller celui-là, cet engrenage. Je me retourne, comme ça sera plus simple. Ici, au bord de mon fond. Et je vais remettre celui-là. Bah écoutez, c'est pas mal du dos. Enfin, moi, c'est beaucoup. Et rien ne nous empêche de mettre des... Après, ça fait beaucoup. C'est plus des petits. On aurait pu mettre là. Quand je regarde qu'est-ce que j'avais là-dedans. Je vais les couper dans leur milieu. Et peut-être, éventuellement, en mettre comme ça. Ici. Ouais, allez, Nat. Soyons fous. Je vais pas en mettre 150. Vous inquiétez pas. Je vais pas en mettre 150. J'ai coupé des petits engrenages en deux. Et ben, dites-moi que c'est pas mal du tout ça. Et puis, j'en ai vraiment pas un autre petit. Ça m'aurait évité d'en refaire un. Bah si, je vais le faire. Je vais recouper un en deux. Celui-là, je le fais comme ça, vite fait. Et je le coupe dans sa moitié aussi. Et je vais le mettre cette fois-ci ici, celui-là. Quand je vous disais que les engrenages, on en met partout, mais vraiment partout. Et puis le petit, là, on va pas le laisser perdre, on va le rajouter là. On va pas en mettre plus, je crois que c'est pas mal. On va juste tirer ça, je vais juste marronner mes petits tailles. Ouais, je préfère, mais pas beaucoup. Je ressuie ma brosse en fait, hein, je n'encre pas. C'est de la Coffee Stamperia. Je ferai faire que ça fasse moins blanc. Et là aussi, je juste passe ma brosse comme ça, rendre un petit peu plus marron. Et bon, je la trouve trop bien, ma petite carte pour la fête des pères, avec des petits messages secrets. Avec le dies de la boutique Bibi-Craft, décidément. Il m'en manque même un. Donc au départ, je l'avais pris pour faire des interactions. Alors ça, je vous le verrai passer, sûrement dans des junk. Puis je me suis dit, tiens, faire une carte originale pour la fête des papas avec des messages secrets. C'est-à-dire que là, c'est marqué bonne fête, il mettra un petit mot là, tout ça, tout bien. Et il tire, et c'est marqué, tu es un papa incroyable.
Je n'avais que ça, hein, j'aurais pu mettre autre chose, vous voyez. Et j'ai fait une petite languette. Je pense que je vais refaire marronner aussi un petit peu derrière. Et je vais venir décorer l'arrière, évidemment. Je vais prendre un morceau du bloc vintage de chez Action que je vais mettre derrière. Et puis voilà ma petite carte que j'ai réalisée. Une idée parmi des centaines d'autres que l'on peut faire avec ce dies, qui n'est pas à la base conçu pour ce type de création. Les détourner et je trouve ça trop kiki. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est sûr, il y a de la patouille, tout le monde ne va pas aimer. Mais ça fait une super idée de carte très rigolote avec des petits messages secrets. On aurait pu mettre autre chose ou écrire à la main, destiné à n'importe qui. Je dis à la fête des papas, mais à la fête des mamans, à n'importe qui, à sa chérie, à son chéri. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous mets les liens, comme d'habitude, de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que le lien du dies et patati de la boutique BB Craft. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!